Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous montrer une petite pièce que j'ai conçue en 3D. Bon, j'ai conçu à partir de celle-là, qui est la pièce originale, de la pince, qui va sur une pince. Je vais la monter un peu plus haute, puis c'est la voir des deux côtés, voilà. Donc cette pince est une pince appareil photo, un pied de photo, vous voyez. Ça permet ici, dans le bon sens c'est mieux, de pincer son appareil photo. Voilà. D'accord, ça c'est parfait. Vous avez ici la vis qui se visse dans l'appareil photo, dessous, sous l'appareil photo, comme tous les appareils photo. Voilà, cette vis là, vous voyez là, d'accord. Le problème de cette vis, c'est qu'elle est très très proche. Comment je peux me mettre pour bien être éclairé? On le verra peut-être mieux dans ce sens-là. Si je change de... Hop, je regarde qu'avec la GoPro, vous voyez. On change d'angle. Voilà, on voit bien ici que ce trou, il est très très proche de l'articulation de la porte du portillon de batterie. Du coup, quand on met cet appareil-là, celui-là, qui est centré, centré comme il peut, mais même, on ne peut pas l'agrandir en fait, hein, cherchez pas, c'est pas possible. Donc vous le vissez, vous le mettez en place, ça permet de faire tenir l'appareil photo. Je ne vais pas besoin de le serrer, c'est juste pour la démonstration, hein, voilà. Donc là, vous mettez ça en place là. Voilà. Et sur cette pince, moi c'est un pied Zoomeil hein, que j'ai acheté bien sûr sur le plus grand marchand actuel là. Euh, c'est un pied chinois mais qui est super. Hein. En fait, il s'articule dans tous les sens. Bon, je ne suis pas là pour faire la pub du pied chinois. Mais donc ça permet en fait, une fois que vous avez ça, après, d'articuler votre téléphone, comment ça s'appelle, votre appareil photo dans le sens que vous voulez, de l'articuler à l'angle que vous voulez. C'est vraiment génial, c'est commode. Et puis quand vous avez besoin de changer, mettre un autre appareil, vous pouvez toujours démonter ça. Mais le problème, c'est que quand ça c'est monté, je ne peux plus ouvrir la trappe de la batterie. Et s'il faut changer la trappe de la batterie, eh ben, je suis pas bien du tout. Voilà. Donc ça m'embête beaucoup. Du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce que j'ai fait pas mal de conceptions et donc je me suis permis de garder leur modèle puisque j'ai besoin qu'il s'attache ici. Il n'y a pas photo, il faut qu'il aille là-dedans. D'accord, j'en ai fait plusieurs modèles parce qu'en fait il y a une évolution. Ça c'est le modèle 1. Euh, les roues, j'étais un peu petit, donc je me suis fait avoir, voilà. Donc ça pince de la même façon, hein. Faut y aller, hein. Ça, c'est passé. Ça ne bouge plus, il n'y a plus moyen de le bouger, c'est parfait. Donc votre appareil photo est vissé là, et tout va bien. Pareil avec celui-là qui est le nouveau modèle. Mais l'avantage de ça, c'est que vous voyez, quand vous mettez ça là, voilà, voilà, ça en fait, si on ne veut pas que ça bouge, un coup de tournevis et ça se serre. Voilà, c'est serré. Donc là, ça ne bouge plus. Et là, n'empêche que, toujours en place, vous ouvrez votre trappe et vous avez accès à votre batterie. Ça, c'est quand même le pied, quoi. Parce que c'est vraiment très enquiquinant, d'être obligé de démonter ça à chaque fois. Surtout que le système, là, bon, il est bien, c'est parfait. Hein. Il y a une petite poignée et tout. Bah, c'est enquiquinant. Vous avez des gros doigts, vous avez froid, vous êtes dehors. Voilà. Alors que ça, une fois que c'est fixé, c'est fixé. Et ça ne vous empêche pas d'avoir une très bonne prise en main de votre appareil photo. L'appareil photo, vous l'avez très bien en main, sans aucun problème. Ça ne change rien. Au contraire, ça vous fait encore une prise supplémentaire dessous. Voilà. Si vous avez besoin de ça, il n'y a pas de problème. Ok. Bon, ça marche pour tous les appareils photo, bien sûr. Après, maintenant, tout le monde n'a pas la trappe à cet endroit-là, mais je sais que les Canon ont toute cette trappe-là et que c'est un peu compliqué, quoi. Donc, du coup, grâce à ça, vous pouvez. Vous ne mettez pas du côté de. Il ne faut pas mettre la pince. Vous ne mettez pas ça du côté de la porte, parce que sinon vous êtes embêté. C'est lui qui vous empêche d'ouvrir la porte. Et là, avec les pieds, vous pouvez toujours ouvrir votre trappe et accéder à votre batterie. Voilà. Et donc ce petit appareil-là, je le vends sur le site Cult 3D, Cults 3D. Vous avez le modèle que vous pouvez imprimer. Bon, moi je l'ai imprimé avec un fil carbone. Donc c'est très très dur. C'est aussi dur que l'alu. Mais il faudrait vraiment cogner dessus fort. Alors, je l'ai mis de plus épais, c'est ce qui me permet en fait de gagner en
en dimension, parce qu'après, si vous avez des vis plus courtes, vous pouvez le faire plus court. Moi, j'ai fait ça par rapport à la longueur de vis dont je disposais, hein. Je disposais d'une vis de 6,16, c'est du diamètre 6. Euh, et voilà, donc j'ai mis du 6,16 et ça va très bien. Donc, si vous achetez une vis 6,16, sinon vous m'achetez l'appareil complet, je vous l'envoie pour moins d'une dizaine d'euros et tout va bien. Ok, voilà. C'est tout. Je voulais vous montrer comment je l'ai fabriqué, mais ça je l'ai déjà fait, la démonstration, donc je la reprendrai sur un autre film. Allez, je vous en souhaite une bonne journée. Ouais, ouais, c'est parti. Bon, normalement, il n'y a pas de son à l'écran. Montrer, c'était ça. J'ai fabriqué cet objet. Alors, si vous voulez le voir, cet objet, j'en ai un exemplaire que j'ai imprimé ici. Voilà, cet objet, il est là. Je reviens à l'élément, à mon plan de base tout seul, et j'y vais. Construction d'un plan. Si je le lance en mode lecture automatique, c'est toutes les phases de construction de l'objet. Alors, le problème, c'est que vous n'avez pas les vues retournées, donc vous ne voyez pas tout. Mais si j'y vais, je sais pas, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, en fait, faut voir ce que je fais, parce que si on voit pas ce que je fais, c'est très enquiquinant, quoi. Mais voilà. Et puis ça finit comme ça. Voilà, voilà. C'est marrant, ça, je pensais que ça serait plus lisible. On peut le voir sous plusieurs faces différentes. Ça permet en fait de peut-être mieux comprendre le travail qui a été fait. Voilà, à la fin, il y a des ajustements. Voilà. Si je regarde sous une autre forme, ici, on peut revenir au début. Voilà l'objet. Alors, si vous voulez voir comment c'est réellement construit, je peux vous mettre un plan de section, une analyse de section que je prends ici. Alors, j'ai celle-là qui est déjà en place. Ça m'a permis de faire des détails en fait. Si on désactive la section, oui. Et ça permet d'avoir une coupe à l'endroit donné et puis de travailler sur une face qui n'est pas accessible autrement. Et je peux créer une autre section. Donc ici, j'ai dit plan de coupe, ici. Vous voyez, et quand je vais par là, ça coupe ici. Ça permet de voir sous l'autre angle la découpe qui est faite ici. Voilà. Une fois que cet objet est fait, vous en faites un modèle qu'on appelle un maillage. Donc en anglais c'est mesh. Et vous l'envoyez à un logiciel qui s'appelle un slicer, donc un trancheur, qui va vous trancher ça selon des épaisseurs que vous avez choisies pour vos couches. Et chaque couche, l'imprimante 3D elle passe, elle dépose, elle dépose, elle dépose, ça s'empile et ça fait cet objet là. Donc vous allez voir l'objet, moi j'utilise Cura, voilà, on voit il est en train de se lancer. Et ce logiciel Cura, vous prédécoupe et vous génère un fichier G-code. Ça s'appelle G-code, c'est le langage utilisé par les imprimantes 3D, fait par les CNC. Toutes les machines qui fonctionnent en pas à pas travaillent avec du G-code. Après, il y a plusieurs modèles de G-code, mais ce sont que des variantes les unes des autres. Et c'est long à charger parce que c'est la nouvelle version. Il est très très lourd. Par contre, il a des fonctionnalités qui ont été améliorées. Vous voyez, j'ai la simulation de mon imprimante. C'est vraiment la simulation de mon imprimante, hein. C'est une modélisation complète. Là, il est en train de charger. Je vais aller chercher
l'article en 3D qui a été généré par Fusion. Donc vous voyez, j'en ai X versions parce que ça a évolué, hein. Il me le pose sur le plan de travail. Alors il pose comme il peut, en fait, comme il est généré, hein, normalement. Mais vous pouvez le poser dans le sens où vous voulez. Moi, je l'ai imprimé comme ça, hein, parce qu'en fait, ça permet, grâce à, vous allez voir, je fais slice, je commande le slicing de ce produit, de ce modèle. Et j'ai utilisé ce qu'on appelle les supports en mode arbre, tri. Et vous allez voir, regardez un peu ce qu'il me fabrique. C'est fou, quoi. Il me fait des petits bras qui sortent pour que l'imprimante, quand elle passe, en fait, ça va me faire des supports, des couches. On va le voir mieux en voyant ça comme ça. Vous voyez, il me fait des petites tranches à chaque fois. Alors ça, c'est hyper fin, ça s'enlève très facilement une fois que l'impression est terminée. Vous voyez, si je le fais travailler, vous allez voir comment ça bosse. Ça dépose un peu là, voilà. À chaque couche, ça dépose là. Ce qui est embêtant, c'est que je peux pas accélérer le truc. Enfin, du moins, je crois pas. Je ne sais pas où est le... Donc ça peut être un peu long. Mais moi, je peux l'accélérer à la main, hein, si je le fais à la main. Voilà ce qu'il est en train de faire. Ce qui est vert, c'est réellement le produit du modèle 3D qu'on est en train de créer. D'accord. Il faut savoir que le fil fait 0,4 mm de large. Il fait l'épaisseur de la couche ici, c'est 0,2, donc ça me fait 5 couches par millimètre. Ça fait un objet quand même qui est très propre, très très propre en termes de détails. Quand je parle de détails, c'est vraiment hyper fin, voilà. Et donc voilà comment fonctionne l'imprimante. Et à chaque fois, du coup, ben, ça va lui permettre un peu plus haut, là, un tout petit peu plus haut, parce qu'il faut tomber à l'endroit où ça va commencer à supporter, vous voyez. Les couches se montent. Ah, 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 ah. Et on voit, il commence à faire des choses différentes. Des croix, enfin, vous voyez, il est vraiment très malin, hein. On le voit très très bien là. Voilà, il fait vraiment des trucs. Et ça permet en fait de mettre la couche. Vous voyez cette couche-là, là. Sinon, à chaque fois, elle serait dans le vide, parce qu'elles ont été dans le vide. Les premières couches, quand on part des bords ici, là, hop, ça serait dans le vide. Bon, dès que ça touche un peu, ça tient, mais si ça tient pas, si c'est pas dans... Voilà. Alors, en orange, ce qu'on voit au milieu là, c'est ce qu'on appelle le renfort. En fait, c'est le infill, la partie remplie, pour consolider l'objet bah, par l'intérieur. Donc ça me fait un objet qui... On peut y taper dessus. Avant de le casser, il va falloir y aller. C'est impossible à écraser à la main. Et même au marteau, je suis pas sûr... Vous allez le marquer, mais je suis pas sûr que vous le cassiez comme ça aussi facilement. Donc c'est hyper costaud. C'est aussi costaud que de l'alu, et c'est lourd comme rien, parce que, vous voyez, il me faut 16 grammes de PLA, donc de polyactique de maïs, d'amidon de maïs, pour créer ce petit objet. 16 grammes. Et en 2 heures, c'est imprimé. Alors c'est pas toujours très vrai, mais bon, à 10% près du temps, c'est pas mal. Voilà, donc voilà comment se construit l'objet. Il part de ses couches, couche à couche, et voilà, c'est fini. Ouais, c'est vraiment un petit malin, parce que quand on le voit là, on voit très très bien les couches qu'il pose là. Donc ça permet à l'intérieur du passage du trou de la vis. Ah, il fait des petits. C'est vraiment, vraiment très 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 bien pensé. Tous les points blancs sont les endroits où il démarre chaque couche. Parce qu'on peut lui demander de démarrer en mode aléatoire de façon à ce qu'on n'ait pas. Parce que si on lui demande de démarrer toujours au même endroit, ben vous allez avoir tous ces petits points blancs en fait, les uns sur les autres, sur une colonne, dans un angle, ici. Voilà. Et le problème c'est que ça fait un trait, ça fait une marque. Que là on ne sait jamais où ça a démarré. Du coup on voit nulle part. Ça fait un objet complètement lisse. C'est vraiment génial. Voilà. Bon, ben, j'ai assez vendu mon truc, hein. J'ai rien à vendre en plus, c'est le pire. J'ai aucun intérêt commercial à vendre Cura, aucun intérêt commercial à vous expliquer que Fusion est le logiciel certainement le plus simple d'accès. Enfin, faut avoir un minimum de connaissances quand même, hein, de la 3D, mais travailler en plan, vous voyez, en fait, tout est fait. Si je cache le corps, vous voyez, tout est fait à partir d'esquisses, hein, dans différents plans. Vous voyez, on fait des dessins dans tous les sens. Ça permet de faire des extractions et voilà comment ça bosse, quoi.
Tant qu'un est fait, on passe à l'autre, et ainsi de suite. Voilà. Et du coup, mon appareil photo, il tient et je peux changer la batterie sans rien dévisser, sans rien démonter. Ce qui est quand même un gros plus. Voilà. Bon, bah, la prochaine, bye.